T'es-tu déjà senti comme si les personnes ou les situations autour de toi contrôlaient tes émotions? Imagine un monde où rien ni personne ne pourrait te sortir de ta paix intérieure. Parfois, nous nous laissons emporter par le chaos du quotidien, réagissant à chaque petite provocation et permettant aux événements extérieurs de dicter notre tranquillité. Mais et si je te disais qu'il existe une philosophie qui peut t'aider à devenir complètement immunisé aux drames, aux critiques et aux adversités? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 stratégies basées sur le stoïcisme, une philosophie ancienne qui reste profondément pertinente aujourd'hui. Ces outils pratiques t'apprendront à rester serein, même dans les moments les plus difficiles. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras comment transformer ta vie pour toujours. Avant de continuer, je te serais reconnaissant de bien vouloir mettre un j'aime et partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre un plus grand nombre de personnes. Et si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. Stratégie 1. Accepte le flux de la vie. La vie est un flux constant, avec des hauts et des bas, des moments de calme et des tempêtes. Les stoïciens nous enseignent que lutter contre l'inévitable génère seulement de la souffrance. Pourquoi? Parce que lorsque tu te résistes à ce qui est déjà là, tu te retrouves face à une bataille perdue d'avance. En revanche, accepter le flux de la vie, c'est embrasser la réalité telle qu'elle est, pas comme tu souhaiterais qu'elle soit. Cela ne signifie pas se résigner ou être passif, mais comprendre qu'en dépit de ne pas pouvoir contrôler les événements extérieurs, tu as toujours du pouvoir sur ton attitude et tes actions. Quand tu adoptes cette mentalité, tu cesses de porter le poids des frustrations inutiles. Imagine que tu fais face à un problème inattendu. Tu peux t'enliser dans le pourquoi moi, ou te concentrer sur ce que tu peux faire maintenant. Cette acceptation t'apporte la clarté pour prendre des décisions plus sages et te libère du tourment émotionnel. Accepter le flux de la vie, c'est aussi reconnaître que tout est transitoire. Ni la joie ni la tristesse ne durent éternellement. Cette compréhension te permet de profiter des bons moments sans t'y accrocher et de faire face aux moments difficiles avec la certitude qu'ils passeront aussi. En essence, fluer avec la vie, c'est trouver la paix dans le changement constant, sachant que tu peux toujours choisir comment naviguer ton chemin. Stratégie 2. Arrête de juger les autres. Juger les autres, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres qui ne t'appartiennent pas. Les stoïciens nous enseignent que les jugements envers autrui sont souvent le reflet de nos propres insécurités ou attentes non satisfaites. À chaque fois que tu critiques ou étiquettes quelqu'un, tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. Ta propre amélioration personnelle. Imagine que quelqu'un agit d'une manière que tu ne comprends pas ou qui te dérange. Avant d'émettre un jugement, demande-toi, vraiment, connais-je toute son histoire? Sais-je quelle bataille il ou elle mène intérieurement? Probablement, ne pas adopter cette perspective te permet de répondre avec empathie plutôt qu'avec critique. Cesser de juger ne signifie pas ignorer des comportements inappropriés, mais comprendre que ce que les autres font ou disent a plus à voir avec eux qu'avec toi. Ce changement d'angle soulage non seulement tes émotions, mais améliore aussi tes relations. De plus, lorsque tu arrêtes de juger les autres, tu te libères aussi de la peur d'être jugé. En lâchant ce fardeau, tu trouves une paix intérieure qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Plutôt que de gaspiller ton énergie à critiquer, utilise ce temps pour réfléchir à comment tu peux grandir et évoluer. Rappelle-toi, nous sommes tous imparfaits et en constante évolution. Lorsque tu choisis la compréhension plutôt que le jugement, tu te donnes l'opportunité de bâtir un monde plus aimable et en même temps, tu te libères de charges émotionnelles inutiles. Dans ce geste, tu trouves la sérénité et la clarté pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Stratégie 3. Contrôle ton esprit. Ton esprit est ton plus grand allié ou ton pire ennemi selon la façon dont tu l'utilises. Les stoïciens savaient que tout commence par la pensée. Ce que tu penses détermine ce que tu ressens et, en fin de compte, comment tu agis. Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, il se remplira de distractions, de préoccupations et de pensées négatives qui te domineront. Contrôler ton esprit ne signifie pas réprimer les pensées, mais apprendre à les diriger. Une technique clé est de pratiquer l'observation consciente. Lorsqu'une pensée négative surgit, ne la nourris pas et ne t'identifie pas à elle.
Au lieu de cela, observe-la comme un spectateur et laisse-la se dissoudre. La méditation est un outil puissant pour cela. Consacre quelques minutes par jour à te concentrer sur ta respiration ou sur un mantra positif. Cet exercice simple renforce ta capacité à rester calme face à des situations difficiles. De plus, entraîner ton esprit à se concentrer sur ce qui compte vraiment t'aider à éviter les distractions et à être plus productif. Une autre clé stoïque est de remettre en question tes pensées. Tout ce qui traverse ton esprit n'est pas nécessairement vrai. Si tu te surprends à penser au pire ou à t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle, demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle? La plupart du temps, tu découvriras que tu peux la remplacer par quelque chose de plus utile et positif. Lorsque tu parviens à contrôler ton esprit, tu deviens le maître de tes émotions et réactions. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu auras toujours la capacité de rester serein et concentré. Rappelle-toi, maîtriser ton esprit est la première étape pour maîtriser ta vie. Stratégie 4. Accepte l'imperfection du monde. Le monde n'est pas parfait, et prétendre qu'il le soit ne fera que t'apporter de la frustration. Les stoïciens nous rappellent que les erreurs, les échecs et les défis sont une part inhérente de la nature humaine et de la vie elle-même. Lorsque tu cesses de lutter contre cette réalité, tu découvres une source inépuisable de calme et de compréhension. Imagine qu'une personne commet une erreur qui te touche. Ta première réaction pourrait être de t'énerver ou de te sentir déçu, mais que se passerait-il si tu choisissais de voir cette erreur comme une opportunité de pratiquer la patience et l'empathie? Cette perspective réduit non seulement ta souffrance, mais renforce également tes relations. Accepter l'imperfection signifie aussi lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Personne n'a le pouvoir de prévenir tous les problèmes ou de garantir que les choses se dérouleront toujours comme prévu. Plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer de changer ce qui est immuable, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ton attitude et tes actions. Cette acceptation ne signifie pas conformisme. Tu peux travailler pour améliorer le monde et toi-même, mais sans attendre que tout soit impeccable. La clé est d'apprendre à trouver la paix au milieu de l'imperfection, tant chez les autres que chez toi. En adoptant cette mentalité, tu te libères de la frustration constante et du poids des attentes irréalistes. À la place, tu peux profiter de l'instant présent et faire face aux défis avec sérénité et sagesse. Stratégie 5. Assume la responsabilité de tes sentiments. Tes émotions ne sont pas causées par les autres ni par les circonstances extérieures. Elles sont le résultat direct de la façon dont tu interprètes et réagis à ce qui se passe. Ce principe stoïque est transformateur, car il te rend maître de ta vie émotionnelle. Plutôt que de blâmer les autres ou les événements, il t'invite à regarder à l'intérieur de toi et à prendre la responsabilité de ce que tu ressens. Imagine qu'une personne te fait un commentaire blessant. Tu as deux choix. Laisser ces mots t'affecter et réagir avec colère ou tristesse, ou décider que son opinion ne définit pas ta valeur, ni ne contrôle ta paix intérieure. La clé réside dans le rappel que personne ne peut te faire ressentir quoi que ce soit sans ton consentement. Assumer la responsabilité de tes émotions, c'est aussi arrêter de chercher une validation extérieure. Souvent, nos émotions négatives naissent du fait que nous attendons des autres qu'ils agissent d'une certaine manière ou qu'ils satisfassent nos attentes. Quand tu comprends que ces attentes sont les tiennes et non une obligation pour les autres, tu te libères des déceptions inutiles. Cela ne signifie pas réprimer tes émotions, mais les comprendre et les gérer de manière saine. Si tu te sens frustré, au lieu de blâmer quelqu'un d'autre, demande-toi quelle pensée ou quelle croyance génère cette émotion. Cet exercice de conscience de soi te permet d'identifier et de remettre en question les récits qui t'affectent. Lorsque tu assumes la responsabilité de tes sentiments, tu deviens l'auteur de ton histoire émotionnelle. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu as toujours le pouvoir de choisir comment répondre. Cette pratique quotidienne ne te donne pas seulement une paix intérieure, mais t'aide aussi à construire des relations plus saines et significatives. Rappelle-toi, ton bien-être émotionnel est entre tes mains. Pratiquer la pause, ce bref mais puissant moment avant d'agir ou de parler, est un art inestimable qui te permet de reprendre le contrôle de tes émotions et de tes actions. Lorsque quelque chose te provoque, que ce soit une critique, un désaccord ou une situation difficile, ta première réaction est souvent influencée par des impulsions.
Répondre sur un coup de tête peut mener à des malentendus, des regrets ou même intensifier le conflit. Au contraire, en prenant une pause, tu t'offres l'opportunité d'analyser la situation avec clarté, de désactiver tes émotions et de choisir une réponse plus sage. L'art de ne pas réagir ne consiste pas à ignorer ou réprimer tes émotions, mais à leur donner de l'espace pour être comprises et traitées. Cette pratique favorise la patience, l'autocontrôle et la sagesse. Elle permet à tes paroles et à tes actions de devenir des outils constructifs plutôt que des armes qui blessent ou détruisent. La pause envoie également un message puissant à ceux qui t'entourent. Elle montre que tu n'es pas facilement manipulable et que tu as la capacité de rester centré, même dans les situations tendues. C'est un signe de maturité émotionnelle et de force intérieure. Rappelle-toi qu'il n'est pas toujours nécessaire de te défendre, de te justifier ou de réagir. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente et la plus efficace. Apprendre à choisir tes batailles et tes mots avec intention peut transformer tes émotions et ta perspective de la vie. Cultive l'art de ne pas réagir. Et dans la pause, tu trouveras la clarté pour agir selon ta meilleure version. Et dans cette clarté réside le véritable pouvoir. Stratégie 7. Cultive la gratitude quotidienne. La gratitude a le pouvoir de transformer profondément ta vie. Dans un monde qui souvent te pousse à te concentrer sur ce qui te manque, cultiver la gratitude quotidienne te permet de reconnaître ce que tu as déjà et de changer ta perspective de manière radicale. La clé est d'en faire une habitude constante, pas une pensée occasionnelle. Chaque jour, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Elles peuvent être de grands accomplissements ou des moments simples du quotidien, comme le sourire d'un ami ou le soleil brillant après la pluie. L'idée est de te concentrer sur ce qui est positif, ce qui te nourrit et te donne la paix, plutôt que de te laisser enfermer dans la négativité. Ce simple acte de gratitude te permet de voir le monde différemment, en reconnaissant l'abondance qui est déjà présente dans ta vie. La gratitude ne t'aide pas seulement à trouver la paix intérieure, elle améliore également tes relations. Elle te permet d'apprécier les personnes et les situations que tu pourrais autrement prendre pour acquises. De plus, en la pratiquant chaque jour, tu crées une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie. Plus tu es reconnaissant, plus tu trouves de raisons de l'être, créant ainsi un cycle positif qui se développe. La gratitude a un impact direct sur ton bien-être émotionnel. Elle diminue le stress, l'anxiété et la frustration et te connecte à un sens plus profond de but et de satisfaction. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de trouver la lumière, même au milieu de l'obscurité. Fais de la gratitude une pratique quotidienne. C'est une habitude simple, mais d'immense pouvoir. En te concentrant sur ce que tu as, tu transformes ta manière de vivre, créant une vie plus pleine et plus consciente. Stratégie 8. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La vie est pleine d'incertitudes et de facteurs hors de ton contrôle. Tu ne peux pas changer la météo, contrôler l'opinion des autres, ni modifier le passé. Cependant, il y a quelque chose que tu peux toujours contrôler. Tes pensées, tes émotions et tes actions. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tu te libères de la frustration que cause l'envie de manipuler ce qui échappe à ton contrôle. Le premier pas consiste à reconnaître que l'anxiété et le stress surviennent souvent quand tu t'accroches à ce que tu ne peux pas changer. Te préoccuper de l'avenir, de ce que les autres pensent de toi ou de ce qui est arrivé il y a des années te détourne de ce qui compte vraiment. Ta capacité à répondre avec sagesse au moment présent. Au lieu de te concentrer sur ce qui est hors de ton contrôle, redirige ton énergie vers ce sur quoi tu as une influence. Tu as le pouvoir sur tes décisions, sur la manière dont tu réponds aux situations et sur la façon dont tu fais face aux défis. Tu peux choisir comment réagir face aux obstacles, comment apprendre de tes erreurs et comment grandir à travers les adversités. En te concentrant sur ce que tu contrôles, tu prends les rênes de ta vie et tu deviens la source de ta propre paix et de ton bien-être, sans dépendre de facteurs externes pour te sentir équilibré. Cette approche te rend plus résilient, car au lieu de résister à l'inévitable, tu apprends à t'adapter et à agir dans les limites de ce qui est à ta portée. Rappelle-toi que ton énergie est limitée. Au lieu de la gaspiller sur ce que tu ne peux pas changer, investis-la dans ce qui dépend de toi. Ainsi, tu vivras de manière plus consciente, concentrée et sereine. Stratégie 9. Pratique l'empathie. L'empathie est l'une des compétences les plus puissantes pour établir des relations solides
et résoudre les conflits de manière efficace. Nous faisons tous face à nos propres luttes, souvent cachées derrière les masques que nous montrons au monde. Avant de laisser la colère ou la frustration prendre le dessus, prends un moment pour réfléchir à ce que l'autre pourrait traverser. Pratiquer l'empathie ne signifie pas être d'accord avec l'autre, mais essayer de comprendre sa perspective, ses émotions et ses circonstances. Lorsque tu te confrontes à une situation conflictuelle, au lieu de réagir impulsivement, demande-toi ce que cette personne pourrait ressentir. Quels défis ou préoccupations pourraient influencer son comportement? Cet exercice t'aidera à voir au-delà de la surface et à aborder la situation avec compassion, plutôt que jugement. L'empathie dissout la colère et la frustration, car elle te permet de te connecter plus profondément avec les autres. En comprenant le contexte des émotions des autres, tu te libères du besoin d'avoir raison ou d'imposer ta vision, ce qui renforce tes relations personnelles et professionnelles. Cette pratique favorise également la patience et la tolérance. Savoir que chaque individu a sa propre histoire, ses propres difficultés, te permet de réagir de manière plus calme et constructive, au lieu de nourrir le conflit. En résolvant les situations avec plus de compréhension et de respect mutuel, tu crées un environnement plus harmonieux. Pratiquer l'empathie ne te bénéficie pas seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. Cela fait de toi une personne plus consciente, plus connectée et, surtout, plus humaine. Stratégie 10. Embrasse la transitivité de tout. Rien dans cette vie n'est éternel. Les personnes, les moments et les émotions sont éphémères. Tout est en constant changement. Lorsque tu embrasses la transitivité de la vie, tu développes une profonde appréciation pour le présent. Au lieu de t'accrocher à ce qui est passé ou de craindre ce qui va arriver, tu apprends à profiter de l'ici et maintenant. La reconnaissance de l'impermanence libère ton esprit et ton cœur des fardeaux émotionnels inutiles. Le ressentiment, la colère et la frustration, bien que naturels, s'intensifient quand tu t'accroches à des situations passées. En comprenant que tout a une fin, tu peux plus facilement laisser partir ces sentiments. Tu cesses de porter le poids de ce que tu ne peux plus changer et tu te libères pour avancer avec plus de légèreté. Cette compréhension te permet de vivre avec un esprit plus ouvert et flexible. Au lieu de t'attacher à des attentes rigides ou à des plans inflexibles, tu t'adaptes mieux aux circonstances changeantes. Reconnaître que la douleur est également passagère, tout comme les joies et les défis, t'apporte une plus grande paix mentale. En embrassant la transitorité, tu apprends à apprécier ce que tu as maintenant. Cela te rend plus conscient de la beauté dans les petites choses de la vie, ces moments quotidiens qui passent souvent inaperçus. Plutôt que de vivre dans l'attente du futur ou en te lamentant sur le passé, tu vis pleinement dans le présent, acceptant l'impermanence avec sérénité. Rappelle-toi que tout ce que tu as expérimenté, que ce soit bon ou mauvais, n'est qu'un chapitre d'une histoire en constante évolution. Accepte ce flux de la vie et permets-lui de t'emmener vers de nouvelles expériences, en laissant derrière toi ce qui ne te sert plus. La sérénité est à portée de main, mais elle demande de la pratique. Si ces stratégies t'ont intéressé et que tu souhaites en savoir plus sur comment transformer ta vie avec la philosophie stoïque, n'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec tes proches. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer des outils pour mieux vivre.